Est-ce que vous connaissez la règle du 30-30-3 pour l'achat d'une maison? Comment faire l'achat d'une maison de façon sécuritaire? Bien, je vous explique les règles pour être capable d'y arriver. La règle numéro 1, il faut que votre hypothèque soit 30% maximal de vos revenus bruts. Que ce soit les revenus bruts mensuels ou les revenus bruts annuels, il faut que ça soit 30% maximal. Fait que j'ai un exemple ici que j'ai fait. Si vous avez un revenu de 60 000, j'ai fait le calcul, j'ai été voir la table d'impôt et ça donne environ 43 000 qui va vous rester dans vos poches avec un revenu de 60 000. Si vous décidez d'aller à 40% de votre 60 000 au lieu de respecter le 30%, ça vous fait 24 000. Donc 43, 44 000 moins 24 000, il vous reste 20 000 pour être capable de vivre. Et là, on parle du de payer le déneigement, de payer la pelouse, de payer les taxes municipales, les taxes scolaires, de payer les assurances, votre linge, la bouffe, le gaz. Fait qu'il n'en reste pas assez. Donc, première règle, 30% maximal de votre revenu brut pour votre hypothèque. Maintenant, la règle numéro 2. C'est une règle qui est ultra sécuritaire. Vous devez avoir 30% de la valeur de votre maison que vous voulez acheter en cash. On calcule 20% de down payment et on calcule un 3 à 5% de frais d'achat, frais de déménagement, les nouveaux rideaux, etc. Donc, il vous reste un vœu s'il arrive un bris ou s'il y a un problème quand vous faites l'achat. Fait que comme je vous disais, c'est de façon sécuritaire. Vous n'avez pas besoin de la SCHL, vous n'avez pas besoin de payer la prime SCHL en y allant avec sa règle numéro 2 là. La règle numéro 3 maintenant. La règle numéro 3, c'est quoi? C'est que vous ne devriez pas aller plus de 3 fois votre revenu brut pour votre valeur de maison. Vous avez un revenu de 100 000 avec votre conjointe, ben c'est 300 000 vous devriez viser. Mais étant donné que présentement, depuis des années, les taux d'intérêt sont très, très bas, bien, vous pouvez aller de 3 à 5 fois la valeur de votre revenu brut. Fait que si on fait un petit calcul, OK? Fait que j'ai un exemple ici. Vous avez 200 000 de cash. Vous avez un salaire de 150 000. Et vous voulez acheter une maison d'1 million. Donc, 20% d'1 million, ça fait 200 000. Donc, on ne respecte pas la règle numéro 2 avec ça. Première chose à regarder pour la règle numéro 1, rappelez-vous, votre hypothèque ne devrait pas dépasser 30% de 30% de votre revenu brut. Fait que si je fais le calcul, ça vous donne à 5% d'intérêt sur votre hypothèque, ça vous donne 800 000 d'hypothèque. Donc, ça donne 4 700 par mois d'hypothèque. Vous avez le revenu, si je fais 150 000 divisé par 12, ça fait 12 500 de revenus bruts. Je fais ça 30%, ça fait 3 700. Donc, vous dépassez, vous êtes à 4 700. Fait que vous respectez pas la règle 2, vous respectez pas la règle 1 non plus. Donc, s'il vient qu'arriver un problème, vous avez une perte de salaire, par exemple, une job, vous tombez malade, ben vous êtes à risque. Et en plus de ça, vous respectez pas la règle 3 qui dit de 3 à 5 fois les revenus. Fait que 150 000 fois 3, ça fait 450 000 et 150 000 fois 5, ça fait 750 000. Même si vous avez la mise de fonds pour l'acheter, c'est pas une façon sécuritaire de faire parce que si vous perdez votre job, vous êtes dans le trou. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour être capable d'augmenter ces valeurs-là, pour être capable d'aller acheter une maison plus élevée? Un, c'est peut-être d'aller faire de la location Airbnb, de la location d'une chambre au sous-sol à un étudiant si vous n'êtes pas très très loin d'un cégep ou d'université. La deuxième chose, si vous avez une job et vous travaillez de la maison, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail présentement, vous pouvez désigner une partie de votre maison comme partie travail, et cette partie de maison-là, avec les dépenses, devient déductible d'impôts. Donc, vous avez moins d'impôts à payer à cause de ça. Troisième, qui est pas facile, c'est d'aller changer de travail, carrément d'aller vers un salaire plus élevé. Et le quatrième, c'est d'aller dans vos revenus d'investissement
au lieu de mettre votre argent dans des CPG, les mettre dans des fonds mutuels, dans des actions, dans de l'immobilier, devenir prêteur privé pour être capable d'augmenter votre revenu et ainsi être capable d'acheter une maison plus élevée, avec une valeur plus élevée et plus grande. Ici Justin Larochelle, président fondateur d'imofacile.ca. Si vous avez aimé l'article, donnez-moi des commentaires. Merci.